Le 29 et 30 octobre dernier se tenait à Laval l'Anti-Expo, le salon des collectionneurs, une vraie mine d'or pour tous les amateurs de toutes sortes de collections. Hockey le magazine s'y est rendu et voici ce qu'on vous a préparé. L'historique du salon, c'est en 2014, on a commencé avec Sébastien Hamelin, Daniel Roch et moi-même à faire un premier show, première expo dans un sol d'église à Montréal. Et puis, on avait eu autour de 30 vendeurs qui s'étaient joints à nous. Et en plus, on avait offert des séances de signature avec Chris Nyland. Donc, ça débutait avec ça. Puis après ça, on a vu que la demande était forte. On recevait des coups de téléphone par la suite pour nous demander à savoir s'ils pouvaient exposer, si les vendeurs, d'autres nouveaux vendeurs pouvaient exposer. Fait qu'on a grandi ça avec André Grasset. On a fait quelques éditions là-bas pour encore grandir et aller au stade IGA. Et là, bien évidemment, après la pandémie, on a cherché une salle encore plus grande parce que la demande était toujours là. Et on est ici maintenant au Sport Expo avec 140 kiosques. On a décidé cette édition-ci de faire la Journée de la femme, donc les femmes d'abord, c'est comme ça que la thématique a été proposée. Et pour les femmes, l'entrée était gratuite. On leur donnait un coupon pour rencontrer Mélodie Daou et Kim Saint-Pierre, faire signer un objet quelconque, et en plus de leur donner un paquet de cartes. Au niveau des trucs uniques qu'on peut retrouver dans des salons comme ci, c'est vraiment comme des pièces souvent qu'on recherche qui manquent à notre collection. Ça peut être autant des artefacts d'époque au niveau du sport, que ce soit le hockey, baseball, football, basketball. Et ça peut être aussi des pièces comme des journaux. Ça peut être évidemment des cartes qui manquent à la collection. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui essaient de faire une collection en 1955, 56, puis ils cherchent, la carte leur manque dans leur série. Et ici, bien évidemment, on leur propose plusieurs kiosques qui peut-être peuvent arriver à un kiosque, puis ils vont trouver cette pièce manquante-là, puis ça va faire des heureux. Un salon comme le nôtre permet aussi à des collectionneurs, des personnes qui ont des collections très intéressantes, de vouloir venir les vendre, les proposer ici pour nous, les commerçants, en faire l'achat. Donc, il y a toujours un système de négociation, d'étudier un peu la valeur, quelle offre qu'on doit leur faire. Ça leur permet vraiment de pouvoir les rencontrer puis aller chercher la meilleure offre, évidemment, parce qu'ils vont toujours aller pour celle qui va être la plus intéressante pour eux. La beauté de la chose, c'est qu'évidemment, on crée des liens. Fait que les vendeurs avec les acheteurs vont réussir à dire, bien, est-ce que je peux avoir ta liste que tu recherches? Parce que peut-être que moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait me retrouver cette pièce-là qui te manque. Donc oui, ils reviennent l'édition suivante, disent, puis est-ce que tu as trouvé ma pièce qui me manque? Oui, oui, je l'ai pour toi. Il y a certaines personnes, des fois, qui peuvent arriver avec des chandails autographiés parce qu'ils ont connu un joueur, parce qu'ils ont rencontré des joueurs, ou ils ont fait signer plusieurs joueurs au cours des années. Donc, ils peuvent arriver avec leur collection, que ce soit de photos ou de chandails. Ça peut même être des bâtons signés. Ça peut être des bâtons aussi qui ont été utilisés par certains joueurs. Donc, c'est des articles, des fois, très rares qu'on voit ici, même qui peuvent dater de 40, 50, 60, 70 ans. Même, ça m'est déjà arrivé de voir un bâton autographié par Jean Bilvaux. Il y avait aussi Jacques Plante sur le bâton. Déjà, la signature de Jacques Plante est très, très, très rare à trouver. Donc, ces gens-là, ces collectionneurs-là vont arriver avec ces artefacts-là, puis ils vont les proposer, puis évidemment, ils vont y aller pour la meilleure offre. Mon plus beau highlight, honnêtement, c'est d'avoir toujours les commentaires des gens qui apprécient ce qu'on fait, qui sont contents de dire « Écoute, sans ce salon-là, j'aurais pas trouvé cette pièce manquante-là. Sans ce salon-là, j'aurais pas pu rencontrer une personne que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je contacte par les réseaux sociaux puis que j'avais hâte de rencontrer ici. » Moi, c'est pas mal mon meilleur highlight. On pense déjà peut-être, oui, à qu'est-ce qu'on va faire, à qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine édition. C'est sûr qu'on regarde ce qui se passe. On va écouter aussi les exposants. On aime bien faire un petit peu une écoute active avec eux pour savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour emmener le salon à un niveau supérieur. De passer dans un salon comme le nôtre, je pense que ça nous ramène en enfance. Ça nous ramène aussi à la beauté d'échanger avec des gens qui ont la même passion que nous. Et de toujours arriver à dire, même si je pense que je ne trouverai pas quelque chose, je suis certain qu'on passe ici et on va finir par dire, ça me prend ça chez moi. Ça me prend ça dans ma collection ou je veux offrir ça en cadeau à quelqu'un.